pour ce matin, je vous propose de réfléchir, méditer sur le lien entre don et pardon. Parce qu'en fait, le mot pardon vient du latin perdonare, qui est composé de l'élément per, qui signifie l'accomplissement, la perfection, et de donare, qui signifie donner. Donc c'est un peu le pardon, le don dans son accomplissement. Et puis aussi parce que on vit toujours le pardon dans un cadre de relation, et qu'une relation est d'abord un lieu de don, un lieu où on se reçoit l'un de l'autre et où on se donne l'un à l'autre. Voilà, et pour approfondir cette notion du don, pour ensuite arriver au pardon, je vais partir des catéchèses de Jean-Paul II sur ce qu'on appelle la théologie du corps, où il revisite justement toutes les relations, en particulier homme-femme, mais ça s'étend aussi à toutes les relations humaines dans cette logique du don. Alors, voilà, le don jusqu'au bout. C'est vrai, tu m'as pardonné, alors c'est comme avant. Non, c'est encore mieux qu'avant. Donc, Jean-Paul II part de Genèse 1 et 2, et particulièrement il approfondit pas mal le deuxième chapitre de la Genèse pour voir dans quel cadre Dieu a vu les relations hommes-femmes et les relations humaines. Alors, Genèse 2 parle d'abord de la situation de l'homme et de la femme dans un cadre idéal, où il n'y a pas encore de péché, pas de faute, voilà. Et il voit quel était le projet de Dieu à l'origine sur les relations. C'est un projet qui est inscrit dans la chair de l'homme et de la femme, qu'ils découvrent en se voyant l'un l'autre. C'est pas juste une idée abstraite. Au début, Dieu place dans le jardin, il façonne Adam, qui veut dire l'homme en général, il le place dans le jardin, et Adam découvre qu'il est une certaine solitude. Il voit qu'il n'est pas comme les animaux, qu'il n'y a pas parmi les animaux une aide qui lui soit assortie, et en même temps il est aussi face à Dieu qui le dépasse infiniment. Et c'est à ce moment-là que Dieu l'endort et qu'il façonne la femme. Et une fois que la femme est façonnée, à ce moment-là, l'homme dit « Cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme Isha, car elle fut tirée de l'homme Ish. » Donc, en voyant la femme, il voit quelqu'un de différent, de complémentaire. Il voit une femme et il se voit comme homme masculin. Et il y a cette exclamation « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair » qui dit toute sa joie, parce qu'il découvre quelqu'un avec qui il peut entrer en communion. Et de cet appel à la communion découle une joie et une exultation. Et de là, on peut dire, et dit Jean-Paul II, que l'homme ne réalise pleinement son existence qu'en existant pour quelqu'un. Avant qu'il y ait cette réciprocité homme-femme, l'homme se sentait un peu inachevé. Et là, il voit qu'il peut réaliser pleinement son existence quand il se découvre homme et femme, qu'il découvre qu'il peut se donner, qu'il peut exister pour quelqu'un. Ensuite, la phrase qui suit, c'est « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa femme, il s'attachera à sa femme et tous deux ne feront plus qu'un. » Et dans cette phrase, Jean-Paul II relève que ce lien qui va s'établir entre l'homme et la femme, de s'attacher l'un à l'autre, c'est un lien, un choix d'amour. Parce que contrairement au lien avec les parents, qui est un lien naturel, qu'on n'a pas choisi, qui est là,
qui nous est donné, le fait de s'attacher à sa femme et de quitter ce premier lien naturel des parents, c'est un choix. Et donc ça engendre une dimension d'amour. Et donc cette communion, la communion que l'homme est appelé à établir, la relation qu'il est appelé à vivre est un choix d'amour. Jean-Paul II analyse ensuite tous les deux, l'homme et sa femme étaient nus et ils n'ont éprouvé aucune honte l'un devant l'autre. Et Jean-Paul II, voilà l'état d'innocence originelle, le fait que l'homme et la femme vivaient dans une transparence parfaite l'un pour l'autre et qu'il y avait une continuité totale entre leur intériorité et leur extériorité, entre ce qu'ils désiraient au fond d'eux et ce qu'ils exprimaient dans leurs actes. Et dans ce cadre, ils se voient l'un l'autre et dans leur corps aussi comme appelés au don. Et ils vivent dans cette innocence originelle, ils bénéficient aussi d'une très grande liberté, qui est une maîtrise parfaite de soi, où ils sont toujours en continuité entre leur choix intérieur et les actes qu'ils posent. Et ce qui fait qu'ils peuvent être aussi dans une parfaite confiance l'un envers l'autre. Et donc, ils voient aussi leur appel à procréer dans cette lumière comme une liberté cet appel à se donner l'un à l'autre et à participer à la création aussi, et pas comme une soumission à un instinct. Et cette liberté, elle est importante à retrouver pour que l'homme puisse se donner vraiment lui-même dans un don sincère et désintéressé. C'est Gaudium et Spes numéro 24 qui dit l'homme, seule créature sur terre voulue pour lui-même, ne se retrouve pleinement que dans le don sincère et désintéressé de lui-même. Voilà, donc Jean-Paul II, il a écrit tout un gros bouquin, donc j'essaye de concentrer en quelques lignes, voilà. Mais c'est vraiment cet appel au don qui est radicalement dans chacun, et chaque personne découvre aussi dans ce projet initial de Dieu qu'elle est fondamentalement un don, appelé à être, appelé à exister et appelé à se donner. Et du coup, chacun, dans ce cadre aussi, peut accueillir l'autre tel que le Créateur l'a voulu pour lui-même, unique, impossible à répéter. Et puis, Jean-Paul II va jusqu'à dire que dans cette communion d'amour qu'on est appelé à vivre et que sont particulièrement appelés à vivre l'homme et la femme l'un pour l'autre, il y a un reflet de la communion trinitaire où les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, se donnent l'un à l'autre. Et puis il y a une petite nuance aussi entre la façon de vivre le don et l'accueil de soi chez la femme, chez l'homme. À partir de Genèse 2, Jean-Paul II dit que la femme découvre qui elle est dans le fait d'être accueillie par l'homme comme un don. Et dans ce fait d'accueillir la femme comme un don, l'homme se sent aussi appelé à répondre et à se donner en retour. Voilà, et puis après, il y a un cercle vertueux qui s'établit. Et donc, il y a des effets mutuels entre le don sincère et la découverte de soi, parce que dans le fait d'être accueilli par l'autre comme un don, on découvre aussi plus profondément qui on est, et on peut aussi mieux donner qui on est. Voilà, donc ça c'est un peu le cadre
le cadre initial du projet de Dieu pour les relations humaines et particulièrement pour cette relation fondamentale de complémentarité entre l'homme et la femme. Liberté, continuité entre l'intériorité et l'extériorité et reconnaissance de l'autre comme un don unique qui appelle en retour le don de moi-même. Et voilà, le fait est qu'à l'heure actuelle, nous ne connaissons pas directement la situation initiale, idéale. Il faut quand même garder que Dieu nous a créés pour l'amour, pour le don, et que ça nous donne une espérance parce que les dons de Dieu sont irrévocables et que cet appel initial, ce cadre initial, il reste. Mais avec quelques difficultés, depuis ce qui est présenté dans Genèse 3, sous le récit du péché originel, et qui va donner ce que Jean-Paul II appelle l'homme de la concupiscence, un homme qui n'est plus seulement dans le don, mais qui va aussi avoir tendance à mettre la main pour se saisir, à mettre la main dessus pour se saisir. Donc, enfin, se mettre la main dessus pour se saisir, il est symbolisé par le fait que l'homme et la femme prennent le fruit de l'arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que Dieu leur avait dit de ne pas prendre. Et ils en mangent. Enfin, Dieu leur avait dit juste de ne pas en manger. Et ils en mangent. Voilà. Et à partir de là, s'inscrit une méfiance vis-à-vis de Dieu et une méfiance aussi dans les relations. Donc, ensuite, Dieu revient vers l'homme et la femme et il dit à la femme « Je multiplierai la peine de tes grossesses, c'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. » Donc on voit que dans la transmission de la vie et dans les relations homme-femme, quelque chose est amoindri de ce don, de ce débordement d'amour initial. Il y a la souffrance qui s'installe, il y a des rapports de domination aussi. Il y a quelque chose qui est brisé de l'unité de la relation. Et l'éloignement, en fait, de la relation avec Dieu, dans le fait de ne pas avoir écouté sa parole et d'avoir mangé du fruit, brise quelque chose dans ce don et dans la relation, dans ce don initial de la vie, de l'appel à être en communion. Et donc dans la relation de l'homme et de la femme, et puis après on verra même, ça reste des relations familiales, dans la relation aussi de Caïn et Abel qui va se finir par un meurtre. Jean-Paul II analyse que le contraire de la logique du don, c'est une privation du don lui-même et donc une transformation ou même une réduction de l'autre au rang d'objet pour moi-même. Je rends l'autre incapable de se donner librement parce que je mets la main dessus. Une forme d'appropriation indue. Et le fait qu'il y a en nous parfois cette tendance à extorquer le don devient aussi une menace pour l'intimité de la personne qui avance se donner dans toute la transparence originelle. Et c'est là qu'il y a le début de la honte. Et Adam et Ève ont honte l'un devant l'autre. Et ils ont aussi honte devant Dieu. Adam se cache. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout de suite après déjà pointe l'annonce de la rédemption, quand Dieu dit quand Ève dit c'est pas moi, c'est le serpent, Dieu dit ensuite ta descendance écrasera la tête du serpent, et bon, le serpent te mordra au talon, mais
enfin, il y aura une inimitié entre toi et le serpent. Le serpent te mordra au talon et ta descendance écrasera la tête du serpent. Donc, on voit déjà une annonce de la victoire sur le mal et sur cette brisure dans les relations engendrées par la désobéissance et la méfiance envers Dieu. Alors maintenant, quelques passages aussi pour illustrer un peu cette brisure dans nos relations. Par exemple, cette phrase de Saint Paul qui dit dans Romains 7, 23, « Je ne fais pas le bien que je voudrais, je fais le mal que je ne voudrais pas. » Donc c'est une expérience qu'on fait tous, justement un peu de cette brisure entre notre intériorité et nos actes. Ce que je voudrais en moi, j'arrive pas à le réaliser. Et je fais le mal que je voudrais pas. Jean-Paul II cite aussi le Sermon sur la montagne, où Jésus va aussi parler des relations hommes-femmes. Il va par exemple aller plus loin dans la notion du respect de la femme, quand il dit à l'homme l'homme qui regarde une femme avec désir a déjà commis l'adultère. Et Jean-Paul explique que c'est parce que, en fait, a déjà commis l'adultère dans son cœur, parce que quand il l'a déjà transformé en objet intentionnellement, même sans avoir peut-être rien fait avec elle. Et il va justement inviter le Christ à changer notre cœur pour que soient rétablies des relations de communion. Et dans cette invitation à changer de cœur, il met en garde contre le légalisme que peuvent avoir les pharisiens, où justement il disait, par exemple, si on peut répudier une femme, mais il faut lui donner un acte de répudiation, Abraham nous l'a permis. Le Christ, il va toujours renvoyer au cœur et à l'origine, parce que quelque part, parfois, les bases légales nous disent on peut faire ça, on peut pas faire ça, mais dans notre cœur, dans notre conscience, l'appel à la communion, à la relation est encore beaucoup plus profond. Et il dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, quoi. On peut pas... pour vraiment s'ouvrir à la communion d'amour, déjà les uns avec les autres, et ensuite vivre cette communion dans l'éternité, eh bien, il faut plus que juste être dans le cadre de la loi. Et finalement, celui qui reste un peu dans un légalisme, il essaye de se justifier par lui-même. C'était l'attitude justement de Adam, Ève, quand Dieu vient vers eux et leur dit qu'est-ce qui s'est passé. Adam dit c'est pas moi, c'est la femme dit c'est pas moi, c'est le serpent. Ils essayent de se justifier par eux-mêmes et on voit bien que c'est sans issue. Voilà. Et alors ensuite, donc voilà, en résumé, cet homme soumis à la concupiscence, la femme et le mari ne vont plus l'un vers l'autre juste par choix d'amour pour se donner, mais parfois pour se saisir de l'autre comme d'un objet. Ils se justifient en accusant l'un l'autre et cette méfiance qui s'installe. Alors, ensuite, Jean-Paul II, pour continuer d'approfondir à quoi Dieu nous invite dans les relations, dans
cette communion que nous sommes appelés à vivre, va approfondir la lettre aux Éphésiens, qui est une lettre magnifique, je vous invite à la relire, avec cette phrase centrale, « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église ». Et donc, il invite à des relations dans la famille, dans le couple, Saint Paul et Dieu à travers lui, qui sont de l'ordre, qui prennent leur source dans le cœur même du Christ. Cette lettre aux Éphésiens, c'est une lettre qui invite à grandir dans les sentiments du Christ, humilité, service, pardon. Et elle nous parle des relations nouvelles dans le Christ. Elle commence par parler du mystère de la création et de la rédemption, donc du salut que nous apporte le Christ. Puis elle invite l'Église et tout le monde à vivre dans l'amour du Christ et dans l'amour les uns pour les autres. Et puis ensuite, elle développe particulièrement les relations familiales. Alors il y a les époux, les parents-enfants, et puis elle parle aussi des maîtres, serviteurs et esclaves, parce qu'à l'époque, tout ce petit monde faisait partie de la maisonnée et de la famille. Avant de dire « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église », Saint Paul dit « Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés, et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu comme un parfum d'agréable odeur. » Donc il invite vraiment tout le monde à vivre dans l'amour du Christ, dans cette logique d'amour que le Christ a eu jusqu'à donner sa vie, jusqu'à se livrer. Et dans cette idée de sacrifice, c'est pas l'idée de se flageller, mais l'idée de faire un don. On est de nouveau dans un don qui, même dans la souffrance ou dans l'épreuve, offre tout au Père et aussi, ensuite on verra, les uns aux autres. Mais vraiment, il place vraiment l'amour du Christ jusqu'à livrer sa vie sur la croix comme un modèle pour tous. Alors ensuite, il dit, par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres, les femmes à leur mari comme au Seigneur Jésus, phrase polémique, mais attention, ça ne s'arrête pas là, car pour les femmes, voilà, le mari est la tête, etc. Il fait un lien avec l'amour de l'Église pour le Christ et du Christ pour l'Église. Vous les hommes, aimez votre femme à l'exemple du Christ. Il a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle. Donc, il ne demande pas moins d'amour aux maris qu'aux femmes. Et Jean-Paul II dit bien, c'est une soumission réciproque, un amour qui va jusqu'à livrer sa vie réciproque. Et ce que nous enseigne aussi cette hymne aux Éphésiens, c'est que en fait, depuis cette brisure originelle qui est venue un peu rendre parfois plus difficiles les relations, l'amour dans la famille, dans un couple, les relations humaines, elles ne pourront aller jusqu'à la perfection de l'amour qu'avec ces sentiments du Christ qui a été jusqu'à la croix, donc avec une dimension d'humilité, de pardon, parfois de sacrifice aussi, et tous ces sentiments du Christ, c'est ça qui va permettre un amour de durer dans un cadre qui n'est plus parfaitement idéal, mais avec cette vocation au don et à la communion qui demeure. Ensuite, Saint Paul continue, « Celui qui aime sa femme s'aime soi-même. Personne n'a méprisé son propre corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin. C'est ce que fait le Christ pour l'Église.
Voilà, et puis ensuite il dit « À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. » Il cite à nouveau Genèse 2. Ce mystère est grand, je le dis, en référence au Christ et à l'Église. Donc il dit aussi que maintenant, les relations dans le couple ne sont plus seulement une image des relations de la Trinité, mais aussi une image de cet amour, un témoignage de l'amour du Christ pour l'Église et de l'Église pour le Christ. Et quand il y a ce fameux c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, et ben c'est tout particulièrement vrai d'une famille qui chemine, qui continue peu à peu dans l'amour. C'est un témoignage fort pour le monde de la puissance de l'amour du Christ. Puis Jean-Paul II va aussi dire que par la rédemption, le Christ vient vraiment restaurer les relations. Il le donne aussi particulièrement dans le sacrement du mariage, qui est une nouvelle force pour vivre l'amour. Et que du coup, l'homme ne doit plus se sentir simplement soupçonné, comme allant toujours vers l'autre par concupiscence. Et il remet souvent en cause les maîtres du soupçon, et on sent un petit peu derrière peut-être toute une logique parfois freudienne qui ne voit tout élan humain que comme l'expression d'un besoin sexuel. Voilà, il dit non, il y a vraiment, vu que le Christ nous a rachetés, on peut vraiment retrouver ce sens du langage du don. Et l'homme, il est vraiment appelé. Il ne faut pas qu'il se sente juste soupçonné, mais surtout appelé. Cet appel au don ne va pas sans un certain combat spirituel, dont saint Paul parle aussi dans sa lettre aux Éphésiens. Il dit que se fortifie en vous l'homme intérieur. Parce que voilà, c'est dans cette fortification de l'homme intérieur aussi qu'on pourra peu à peu entrer dans un don de plus en plus vrai, de plus en plus profond. Il invite à revêtir l'équipement de combat donné par Dieu, afin de tenir contre les manœuvres du diable, la ceinture de vérité, le casque du salut, les sandales de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, la cuirasse de justice et l'épée de l'esprit. Et une très belle illustration aussi de ce combat à mener pour vivre le don, pour vivre l'amour, c'est l'histoire de Sarah et Tobie dans l'Ancien Testament. Donc vous connaissez un peu cette histoire. Sarah a eu plusieurs maris qui sont toujours morts la nuit des noces parce que elle est habitée d'un mauvais esprit qui tue ses maris. Et Tobie va arriver chez elle, conduit par l'ange Raphaël. Et avant de passer ensemble leur première nuit de noces, ils vont prier. Et dans cette prière, on voit leur conscience d'être dans une situation où les forces du bien et du mal se combattent et se mesurent réciproquement. Mais Jean-Paul II a une très belle phrase, il dit « L'amour a confiance en la victoire du bien et il est prêt à tout faire pour que triomphe le bien. » Par conséquent, la vérité de l'amour des époux du livre de Tobie trouve sa confirmation dans les options et dans les actes qui assument tout le poids de l'existence humaine dans leur union à tous deux. Enfin, dit simplement, ils posent des actes, ils vont commencer par se confier au Seigneur, par prier ensemble, et Tobie aussi va vraiment choisir Sarah comme son épouse en sachant le danger, mais dans la confiance en Dieu, et dans cette confiance,
que le bien peut toujours triompher. Et ils ont cette très belle phrase dans leur prière: « Fais que nous obtenions miséricorde, elle et moi. » C'est aussi dans cette lettre aux Éphésiens qu'il y a la fameuse phrase citée hier par Sophie: « Vous êtes en colère, mais ne tombez pas si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. » Voilà, Saint Paul est réaliste, il sait qu'il peut y avoir ces tensions. Mais il invite, alors est-ce que c'est le soleil de chaque jour ou est-ce que ça signifie un certain temps? Mais en tout cas, il invite à ne pas laisser la colère s'installer, durer dans le temps, ronger de l'intérieur. Il dit: « Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse, pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. » Donc ça, c'est Sarah et Toby qui prient. Car l'amour a confiance en la victoire du bien et il est prêt à tout faire pour que triomphe le bien. Voilà. Donc voilà, je vais maintenant un petit peu approfondir quel est ce pardon auquel Saint Paul et le Christ nous invitent, et qui semble être aussi un peu disons dans l'amour, dans un couple, dans une famille, on voit qu'on n'est pas appelé juste à cet amour d'attirance qu'en grec on dit eros, ou même juste philia, de réciprocité, mais un amour agapé, don de soi, qui est l'amour du Christ, qui va parfois qui va jusqu'à une certaine gratuité sans forcément attendre tout de suite le retour. Enfin, c'est pas pour dire qu'il n'y a pas de relation de réciprocité dans le couple. Enfin, il y a cette magnifique communion et réciprocité, mais parfois cet amour, il prend aussi la note d'une gratuité. Alors j'ai appelé ça le long chemin du pardon, parce que parfois ça peut être long, parfois ça peut être aussi plus rapide. Et j'ai repris aussi le catéchisme de l'Église catholique et quelques citations du pape François et du pape Léon. Alors, dans Éphésiens 2, 16, 17, Saint Paul dit: « Le Christ est venu réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour vous qui étiez proches. » Voilà, donc c'est une bonne nouvelle incroyable, mais concrètement, comment pardonner, aussi comment demander pardon. Alors je vous propose pas de recette toute faite, mais j'ai essayé de réfléchir un petit peu et je vous apporte quelques fruits de ma réflexion. Tout d'abord, il me semble qu'il faut une option de base, choisir de vouloir résoudre le conflit. Quelqu'un disait dans notre temps de partage hier qu'il avait rencontré une personne qui disait: « Ah ben moi je veux pas pardonner ». Mais si on n'a pas déjà fondamentalement le désir d'arriver à une résolution du conflit, ben ça va être difficile. Inconsciemment aussi, parfois on préfère prolonger parce qu'on préfère garder l'autre à distance. C'est plus simple que de devoir le retrouver proche alors qu'on a été blessé. Ça peut être plus facile que de pardonner jusqu'au bout. Le pape Léon, le 20 août, a dit: « C'est celui à qui... » Ah oui, il parle de Judas et du Christ
pour approfondir cette dimension du pardon. Et du coup, il commence par citer la phrase de Jésus, c'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper. Donc c'est lui le traître. Par ce geste simple et humble, Jésus montre pleinement son amour. Non pas qu'il ignore ce qui se passe, donc c'est pas de l'oubli comme on a vu hier, mais précisément parce qu'il voit clairement. Il a compris que la liberté des autres, même quand on se perd dans le mal, peut encore être atteinte par la lumière d'un geste doux. Car il sait que le véritable pardon n'attend pas le repentir, mais s'offre d'abord comme don gratuit avant même d'être reçu. On avait quelqu'un, c'est Thomas aussi qui disait hier, c'est parfois donner une nouvelle chance à la personne. Et là, c'est bouleversant de voir que Jésus, sachant que Judas a déjà choisi de le livrer, lui donne encore gratuitement son amour. Et encore à ce moment-là, la liberté de Judas aurait pu l'accueillir. C'est ici que le pardon se révèle dans toute sa puissance et manifeste le visage concret de l'espérance. Il n'est ni oubli ni faiblesse. Il est la capacité de laisser l'autre libre tout en l'aimant jusqu'au bout. L'amour de Jésus ne nie pas la vérité de la douleur, mais il ne permet pas au mal d'avoir le dernier mot. Tel est le mystère que Jésus accomplit pour nous, auquel nous aussi, parfois, nous sommes appelés à participer. Alors j'ai été voir un peu sur Internet qu'est-ce que le monde dit du pardon. Et j'étais surprise de voir qu'il y a beaucoup de sites de psychologie qui parlent du pardon, qui invitent fortement, qui le conseillent. Mais ça reste un peu court. Alors, par exemple, on invite à pardonner parce que on a vu que ça avait des impacts positifs sur la santé, le bien-être. Alors, par exemple, ça aide à être plus équilibré et serein mentalement, d'après le docteur psychologue Sébastien Garnero, à être plus positif grâce à un processus d'abréaction qui est une libération émotionnelle. Ça aide à avoir davantage confiance en soi. Voilà, on se libère du passé. Donc, ou alors j'ai vu aussi, le pardon, c'est la voie de la réussite. Et ben c'est beau de voir que le pardon participe à notre épanouissement humain, mais ça reste un peu court de pardonner juste pour soi. En fait, on comprend bien que quelque part, finalement, c'est un pardon qui reste centré sur nous et que le pardon du Christ, qui est un don au-delà, c'est encore autre chose. Alors, suis-je vraiment prête à pardonner selon cet amour du Christ? Alors là, c'est le pape François qui, dans Amoris Laetitia, disait, il cite cette phrase du cantique de l'hymne à la charité, « L'amour ne tient pas compte du mal. Si nous permettons aux mauvais sentiments de pénétrer nos entrailles, nous donnons lieu à cette rancœur qui vieillit dans le cœur. » La phrase « Logi setai tinkakon » signifie « prends en compte le mal ». On prend note, c'est-à-dire est rancunier. On tient la note avec les intérêts si possible, voilà, de tout ce que l'autre nous doit. Le pardon se fonde sur une attitude positive qui essaye de comprendre la faiblesse d'autrui et cherche à trouver des excuses à l'autre personne, comme Jésus qui a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais généralement, la tendance, c'est de chercher toujours plus de fautes, d'imaginer toujours plus de méchanceté, de supposer toutes sortes de mauvaises intentions. Et le problème, c'est aussi parfois qu'on donne la même gravité à tout,
avec le risque de devenir impitoyable devant toute erreur de l'autre. La même gravité aux chaussettes qui traînent indéfiniment dans la maison qu'à un adultère, voilà. Donc voilà un peu cette invitation à ne pas tenir compte. Et puis attention aussi, parce que on dit pardonner, c'est renoncer à se venger, à vouloir le mal de l'autre, mais aussi aller jusqu'à ne plus espérer que le feu du ciel leur tombe dessus. Ça, c'est les apôtres qui, à un moment donné, on refuse de les accueillir. Alors, ils vont pas eux-mêmes se venger, mais ils espèrent que quand même il arrive une grosse catastrophe sur ce village pour qu'ils comprennent qu'ils n'auraient pas dû faire ce qui... C'est même renoncer à espérer qu'il arrive un malheur à l'autre pour qu'il comprenne. Oui, peut-être désirer qu'il comprenne parce que lui-même est sur un chemin de malheur dans le mal qu'il commet, mais ne pas désirer que le feu du ciel lui tombe dessus. Et même, suis-je prêt aussi à désirer le ou la retrouver au paradis, désirer qu'il soit sauvé et de passer l'éternité avec cette personne? Alors, une autre... Ah voilà, un petit exemple. Est-ce que Saint Pierre a vraiment pardonné à sa belle-mère? Alors Jésus lui dit, « Pierre, je vais sauver ta belle-mère. » Et Saint Pierre répond, « Es-tu sûr, tu n'as pas des trucs plus urgents à faire, guérir des aveugles, soigner des lépreux ?» Voilà, donc il semblerait qu'il y ait une petite rancune qui traîne dans le cœur de Pierre par rapport à sa belle-mère. Le pape François, toujours dans Amoris Laetitia au numéro 106, dit « Quand on a été offensé ou déçu, le pardon est possible et souhaitable, mais personne ne dit qu'il est facile. La vérité est que seul un grand esprit de sacrifice permet de sauvegarder et de perfectionner la communion familiale. Elle exige en effet une ouverture généreuse et prompte de tous et de chacun à la compréhension, à la tolérance, au pardon, à la réconciliation. Aucune famille n'ignore combien l'égoïsme, les dissensions, les tensions font violence à la communion familiale et peuvent même l'anéantir. Dans le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 2842, il est écrit « Montrez-vous miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », c'est la fameuse phrase, et que suivre ce « comme » est impossible s'il s'agit d'imiter de l'extérieur le modèle divin. Si on se dit « Super, Jésus, c'est trop beau ce qu'il a fait » ou « Le Père, c'est trop beau », on a vu dans le sketch hier soir, le Père de miséricorde qui pardonne au Fils qui revient, c'est magnifique, je vais faire comme lui. Eh bien, on se rend vite compte qu'on est un peu limité. Et le catéchisme dit il ne s'agit pas de juste imiter extérieurement, mais d'une participation vitale et venant du fond du cœur à la sainteté, à la miséricorde et à l'amour de notre Dieu. Seul l'Esprit qui est notre vie peut faire nôtre les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus. Et là, on voit aussi un peu toute la limite d'une approche juste psychologique pour mon bien-être du pardon, c'est que peut-être pour certaines choses, je passe dessus parce que c'est des petites choses et que mon désir de sauvegarder la relation va l'emporter. Mais pour des choses vraiment profondes, eh ben, il y a besoin d'une grâce qui nous dépasse, d'une vie qui vient de Dieu lui-même. Et on peut dire qu'avec le Christ, il n'y a plus de triomphe du mal ou du péché qui soit irrémédiable.
Et dans le catéchisme, il y a aussi la citation de la parabole des serviteurs impitoyables, du serviteur impitoyable. Vous vous souvenez, il y a un serviteur qui a une dette énorme, gigantesque, son maître la lui remet, et lui ensuite il rencontre un autre serviteur qui a une dette anecdotique envers lui, et il le fait mettre en prison, etc. Et la conclusion, c'est: si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur, mon Père Céleste vous traitera comme ce serviteur a été traité. Donc le maître, bien sûr, s'est mis très en colère en sachant ça. Voilà. Et l'invitation, c'est à pardonner du fond du cœur. Donc, que signifie ce fond du cœur? Eh bien, le catéchisme de l'Église catholique dit: il n'est pas en notre pouvoir de ne plus sentir et d'oublier l'offense, mais le cœur qui s'offre à l'Esprit Saint retourne la blessure en compassion. Quand on commence à avoir de la compassion en se disant: mais c'est encore lui qui est plus malheureux dans ce mal où il est et qu'il commet, c'est déjà le pardon qui commence à descendre jusqu'au fond du cœur. Et ça me fait penser à, par exemple, bienheureuse Joséphine Bakhita, qui dit à propos des négriers qui l'ont maltraitée quand elle était esclave, elle dit des années plus tard: les pauvres, peut-être qu'ils ne savaient pas qu'ils me faisaient autant mal. Comme nous sommes habitués à faire le bien, les négriers faisaient ça, c'était leur habitude, mais pas de la méchanceté. Alors elle ne dit pas qu'il ne faisait pas le mal, hein. Il reste la douleur, mais elle n'enferme plus, elle ouvre à un amour plus profond. Et que fait encore, d'après le catéchisme, le pardon? Il purifie la mémoire en transformant l'offense en intercession. Aussi, c'est cette fameuse prière pour les ennemis. Quand l'offense vient, une occasion de demander à Dieu des grâces pour cette personne. Alors après, j'ai essayé d'imaginer un petit cheminement du pardon, mais vous aurez sûrement d'autres idées pour compléter ou corriger. La première chose, c'est: ai-je vraiment des ennemis? Parfois, on se dit: personne ne m'a jamais voulu de mal, mais il y a une fois une définition qui m'a beaucoup éclairée, c'est: l'ennemi, c'est celui dont on ne voudrait pas qu'il soit là. Donc parfois, ça peut être juste une personne qui momentanément nous agace beaucoup et qu'on ne voudrait pas qu'il soit là. Quelque part, c'est déjà un peu notre ennemi intérieurement. Et ça peut être souvent les personnes les plus proches, justement, parce que comme le lien est très profond, ça nous prend aux tripes, quoi, jusque dans notre sensibilité, dans notre corps. Voilà. Ensuite, reconnaître que j'ai été blessée, ça peut être par un acte grave de façon évidente ou par de multiples indélicatesses, parce que parfois on prend note inconsciemment, on emmagasine, et de se dire: bah oui, ça m'a blessée, peut-être c'est pas grave, peut-être c'est juste moi qui suis trop sensible, mais oui, j'ai été blessée là. Je me suis sentie pris plutôt pour un objet utilisé. Voilà. Est-ce qu'il y a au fond de mon cœur de la rancune, de l'amertume, une colère cachée? Accepter aussi de ressentir de la colère face à l'injustice. La colère, en soi, elle signifie qu'on ressent une injustice. C'est si on l'entretient, qu'on la nourrit, qu'elle devient mauvaise. Désirer pardonner, ne pas rendre le mal pour le mal, désirer le bien de l'autre. Et ensuite que ma douleur se change peu à peu en compassion et l'offense en intercession. Il y a un exemple dans ce sens-là qui m'a beaucoup touchée, c'est dans le film Une vie cachée. Franz est en prison, ce père de famille qui ne veut pas faire le serment à Hitler.
Et sa femme, Fanny, et son père se rendent à la préfecture, enfin dans un lieu pour essayer de négocier sa libération, sans succès. Et en sortant, le père dit à Fanny, Dieu aime son fils, il ne peut vouloir le mal pour lui. Mais mieux vaut subir l'injustice que de la commettre. Et voilà, et on voit qu'ils entrent dans cette conscience que ils sont dans une situation injuste et Dieu les laisse là, mais quelque part, ceux qui commettent l'injustice sont plus à plaindre qu'eux-mêmes et sont encore moins libres qu'eux. Le catéchisme dit aussi que la famille est la première école de pardon, et en ce sens aussi église domestique, c'est qu'elle apprend aux chrétiens à vivre en chrétien, justement dans cette première école de pardon qui est la famille. Voilà, et puis maintenant, le pardon reçu, le pardon reçu aussi. Comment recevoir, demander pardon, c'est aussi parfois pas si simple. Alors, toujours dans Amoris Laetitia, le pape François disait, nous savons aujourd'hui que pour pouvoir pardonner, il nous faut passer par l'expérience libératrice de nous comprendre et de nous pardonner à nous-mêmes. Souvent, nos erreurs ou le regard critique des personnes que nous aimons nous ont conduits à perdre l'amour de nous-mêmes. Cela fait que nous finissons par nous méfier des autres, fuyons l'affection, nous remplissons de peur dans les relations interpersonnelles. Alors, pouvoir accuser les autres devient un faux soulagement. Il faut, dit-il, prier avec sa propre histoire, s'accepter soi-même, savoir cohabiter avec ses propres limites, y compris se pardonner pour pouvoir avoir cette même attitude envers les autres. Donc, une première chose pour pouvoir ensuite nous aussi pouvoir pardonner, c'est de nous pardonner à nous-mêmes, nous connaître, nous comprendre, accueillir le pardon de Dieu. Voilà. Et aussi parfois revisiter son histoire, parfois aussi quand un conflit s'installe, ça peut être signe qu'il y a une blessure qui n'a pas été réglée. Il peut y avoir besoin aussi d'un accompagnement particulier pour revisiter son histoire, revisiter certaines blessures. Et après aussi, oui, cette invitation qu'a souvent faite le pape François de demander pardon. Il dit à des jeunes couples, nous faisons le juste pêche 7 fois par jour, et nous aussi nous faisons des erreurs, d'où la nécessité d'utiliser ce simple mot pardon. Donc il reprend Adam qui a mangé le fruit et Dieu qui lui demande « Adam, tu as mangé le fruit ?» « Moi non, c'est elle qui m'a donné. » Voilà, donc c'est une vieille histoire. Et il invite aussi, quand il y a un conflit, à se demander n'ai-je pas aussi ma part de responsabilité qui a conduit l'autre à fauter? Parfois, j'ai été très blessée par l'autre, mais même là, est-ce que j'ai pas aussi moins un pardon à demander, d'avoir peut-être créé les conditions qui ont poussé l'autre à fonder, ou d'avoir d'une façon ou d'une autre appuyé sur cette situation qui a conduit au conflit. Donc la première chose, reconnaître que je peux être blessante
et même sur des petites choses. De la même façon que je peux être blessée par des petites choses, en tout cas, moi, ça m'arrive, je peux aussi blesser l'autre pour des petites choses sans m'en rendre compte. Et puis aussi, parfois, on appelle chez nous sensibilité ce qu'on appelle chez l'autre susceptibilité. Parfois prendre un peu de recul et de se dire voilà, qu'est-ce qui peut être aussi blessant chez moi. Ensuite, désirer demander pardon dans une famille, dans des relations proches, demander souvent pardon même pour des petites choses. Accueillir le pardon. Et aussi une chose qui me semble importante, c'est que le pardon est un don. Et quand on demande pardon, en fait, on ne peut pas exiger de l'autre qu'il nous pardonne. Notre part, c'est de demander pardon le mieux qu'on peut. Et dans ce sens, on ne le peut demander qu'à genoux. On peut le demander, on ne peut pas l'exiger. Et peut-être que l'autre n'est pas prêt à le donner. Peut-être que l'autre aussi n'en est... ne veut pas fondamentalement, mais on ne peut pas extorquer le pardon. Et par contre, ce qu'on peut aussi parfois, c'est réparer. Et dans ce sens, il y a une très belle histoire que peut-être vous connaissez, c'est d'Afrose et Cyprien Rugamba, ce couple rwandais qui est mort martyr, tué pendant le génocide du Rwanda, parce que justement ils avaient prôné la fraternité, particulièrement Cyprien. Il avait refusé d'entrer dans le parti politique au gouvernement, sachant très bien qu'il risquait sa vie, mais parce qu'il ne voulait pas être dans un parti contre un autre. Mais bon, voilà, ça c'était le couronnement de leur vie, et leur vie conjugale a très mal démarré. Cyprien avait une première fiancée qui était morte, donc il vivait dans son regret. Ensuite, ils se sont installés avec Daphrose, sa femme, et la sœur de Cyprien, qui en fait a mené c'était un peu la femme forte de la maisonnée, et elle a mené la vie très dure à Daphrose, jusqu'à cacher une fois dans les affaires de Cyprien des herbes d'enchantement, enfin je ne sais plus comment ils appellent ça, enfin qui étaient d'envoûtement, voilà, qui étaient censés en Afrique, on disait qu'en mettant ces herbes dans les affaires de quelqu'un, ensuite on pourrait faire de lui ce qu'on voudrait. Et quand Cyprien a découvert ces herbes, sa sœur a dit que c'était Daphrose qui les avait cachées. Donc elle a été répudiée, etc., jusqu'à ce que même la famille de Cyprien se rende compte que la situation a été injuste, donc elle est revenue. Mais c'est pas pour autant que les choses étaient réglées. Cyprien avait plusieurs relations en dehors du couple. Il a même eu une fille que Daphrose a accepté d'accueillir dans la famille. Mais bon, elle a petit à petit, elle n'en pouvait plus. Elle disait à un moment donné, je sens que je l'aime de moins en moins, je vis avec lui, mais tout mon amour est parti. Alors elle va, vivre une rencontre avec le Christ, puis la Vierge Marie, et Cyprien va être émerveillé de sa façon de vivre, et il va ensuite, lui, tomber malade, et ça va être l'occasion aussi pour lui de vivre une conversion profonde. Et alors, après ça, leur couple était profondément renouvelé, et Cyprien est guéri de ses souvenirs du passé, de sa nostalgie de la fiancée perdue. Désormais, c'est Daphrose qu'il va aimer et qu'il rendra heureuse. Pour cela, il est même prêt à rompre avec les coutumes et les codes sociaux, chose inhabituelle dans beaucoup de cultures africaines où les époux sont très discrets dans leurs manifestations d'affection en public. À partir de sa conversion,
Cyprien montre publiquement sa tendresse pour Daphrose, par exemple en lui tenant la main. Un jour que je l'interrogeais sur ce comportement, il m'a répondu « J'ai trop perdu de temps, je dois me rattraper ». Donc il y a voilà, un surcroît d'amour aussi pour réparer, pour rentrer dans le pardon. Et je finis par une citation du pape Léon. « Chers frères et sœurs, nous aussi nous vivons des nuits douloureuses et difficiles, des nuits de l'âme, des nuits de déception, des nuits où quelqu'un nous a blessés ou trahis. Dans ces moments-là, la tentation est de se renfermer, de se protéger, de riposter. Mais le Seigneur nous montre l'espérance qui existe, d'une autre voie qui existe toujours. Il nous enseigne que nous pouvons offrir une bouchée, même à ceux qui nous tournent le dos, que nous pouvons répondre par le silence de la confiance, et que nous pouvons avancer avec dignité sans renoncer à l'amour. Lorsque la lumière du pardon parvient à filtrer à travers les fissures les plus profondes du cœur, nous comprenons qu'il n'est jamais inutile. Même si l'autre ne l'accepte pas, même s'il semble vain, le pardon libère celui qui le donne. Il dissout le ressentiment, restaure la paix et nous rend à nous-mêmes. Jésus, par le geste simple du pain offert, montre que toute trahison peut devenir une occasion de salut, si elle est choisie comme espace d'un amour plus grand. Il ne cède pas au mal, mais le vainc par le bien. Et puis, une dernière chose pour votre méditation, c'est que dans l'Eucharistie, quand on y réfléchit, le Concile Vatican II dit c'est le sacrement de la communion. Donc c'est là qu'on peut puiser tout l'amour que nous sommes appelés à vivre les uns envers les autres. Mais en fait, on est rassemblés autour d'un corps brisé, un corps qui a été rompu, le corps du Christ qui a été profondément blessé. Et c'est autour de cette brisure que se vit notre unité. Et en tout cas, moi, ça m'aide beaucoup parfois de dire, bah oui, si on sent notre communion brisée entre nous, et ben notre famille comme un corps brisé, etc., ben, c'est pas contraire à une nouvelle communion, ça peut être vraiment un chemin. Voilà.